très mal. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur un nouveau point météo. Et oui, je suis désolé de ne pas vous avoir informé sur la synoptique du temps cette semaine. Je travaillais, je n'avais pas réellement eu le temps de parler de cette synoptique. Donc la synoptique, c'est que non seulement nous allons avoir la dépression Ernesto qui s'est totalement effondrée et qui passe sur le plat nord côté Royaume-Uni. Et nous avons un Talveg actuellement qui va nous influencer aujourd'hui avec des orages violents, très tempétueux, avec de violentes rafales de vent. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir informé et de ni vous l'avoir dit, je n'ai pas eu réellement le temps de me baser sur ça. Donc je m'excuse, c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un point météo pour vous parler de ces orages. Donc premièrement, nous allons avoir des orages localement violents dans le nord-est. Et oui, tout le temps le nord-est. On n'entend que parler d'eux depuis, je sais pas, un mois et demi, 2 mois et demi. C'est quand même pas mal. Et je trouve ça quand même hilarant que les autres secteurs, comme le nord-ouest, n'ont quasiment un peu rien eu. À part ces orages locaux qu'il y avait eu, je ne me rappelle plus c'était quel jour. Euh, donc voilà. Donc on sait que maintenant c'est un peu le nord-est qui se fait beaucoup plus influencé par ces classicos. Classico veut dire axe sud-ouest-nord-est. L'axe le plus favorable et l'axe le plus virulent. Bien sûr, on parle maintenant de l'axe le plus dangereux, qu'il faut vraiment surveiller des fois, car l'axe sud-ouest-nord-est est parfois virulent à de violentes dégradations orageuses. Donc, on va aller voir les modèles à MyFin. Donc voilà, donc là on est sur la run de samedi. Donc samedi, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, on voit que on a la dépression, le Talweg qui va arriver. Voilà. Donc on a ici ce que vous voyez là sur le côté de l'Auvergne, Limousin, par là, on va dire, on va dire entre guillemets. Ben ça, c'est les premiers développements orageux qui vont se former en milieu d'après-midi. Donc moi, je dirais vers les coups de 15 heures. Après ça, ces développements vont s'intensifier. À partir de 16 heures, on va être sur un risque localement modéré à fort. Les rafales vont plus s'augmenter sur du 70 à 80 km/h. Ensuite, bien sûr, ça s'intensifie. Les orages s'intensifient de plus en plus. Et donc, bien sûr, les rafales de vent s'intensifient de plus en plus. Et là, voilà le bazar. Voilà un peu le bazar. Alors, sur mon secteur, c'est bien épargné. Les modèles sont vraiment doués. Ouais. Mais je vais tout de même rester vigilant parce que quand même, c'est à quand même à ne pas prendre avec les pincettes. Et puis pour le sud-ouest, pour le Midi-Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, enfin l'Occitanie quoi, il faudra surveiller le risque grêligène aussi et le risque pluvieux car sous ces orages on pourra attendre beaucoup de pluie. Pour le nord-est bien sûr, c'est exactement la même chose mais ça va être le risque des rafales de vent qu'il faudra le plus le surveiller parce qu'on attend de violentes rafales de vent entre 90 et 100 km/h, on peut largement dépasser les 100 km/h. Donc qu'est-ce qui accompagne cette dégradation orageuse? Déjà, il y a un jet stream qui accompagne cette dégradation orageuse. C'est normal que ça apporte beaucoup de vent sous ces orages. Non seulement on a des cisaillements de vent qui sont plutôt pas mal, et on a ce conflit de masse d'air aussi qui est bien dynamique et qui influence bien sûr l'altitude pour un développement orageux assez rapide et très venteux. Donc c'est pour ça qu'en fait ces orages vont être très venteux sur cette journée car le dynamisme va être là, car on a ce conflit de masse d'air qui est présent. Donc on a tous les ingrédients qui sont présents pour donner des orages localement violents. Et le risque venteux, comme je l'ai dit, c'est grâce au jet stream aussi qui accompagne aussi cette dégradation orageuse et aussi les sédiments de vent et le dynamisme aussi en altitude. Donc voilà. Donc on va aller voir le Mucape bien sûr, je vais vous montrer les rafales de vent après, ne vous en faites pas, je pense que c'est tout le monde ça qui veut voir. Le Mucape n'est pas restreint, malheureusement, on n'est pas trop sur du Mucape assez élevé sur cette journée-là. Voilà, donc on peut voir que les grosses bouffées vont être tous les orages qui vont bouffer ce Mucape. Donc moi je dirais on va être sur des valeurs sur du 2002 Cape. Maximum on va être sur du 2002 Cape. On va être largement sur du 2002 Cape je pense. Mais dommage qu'on n'est pas sur du 3000 ou du 4000. Mais bon, c'est pas grave. C'est déjà pas mal du 2000 pour donner des orages localement violents, c'est déjà pas mal. Alors, en enclume, déjà, on va aller voir. Bon, voilà. Il y a plutôt de belles enclumes. Il y a plutôt de belles enclumes. Il y a de belles enclumes sur le côté de l'Auvergne. Mais voilà, c'est quand même à ne pas prendre avec les pincettes. Vous connaissez les modèles des fois.
ils sont pas trop rigoureux, ils sont pas très fiables en ce moment. Ça va faire plusieurs mois, enfin ça va faire quelques mois qu'on le dit. Mais voilà, ça va quand même surveiller hein, sur cet axe-là. Donc en fait, la partie qui va être concernée, je pense que ça va être tout le quart nord-est. Hein, donc ce qui veut dire Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté, la Bourgogne, l'Auvergne, le Limousin, le Languedoc-Roussillon, le Midi-Pyrénées. Le Rhône-Alpes, je pourrais dire, ouais. Mais Rhône-Alpes, ça pourrait être concerné, mais sur un risque localement fort, hein, je pense. Ça va être assez compliqué à détailler, mais c'est tout le quart nord-est qui vont être vraiment à surveiller, hein, par contre. C'est là que ça va vraiment donner quelque chose. Et on va aussi avoir un front froid, que je vous n'ai pas dit, désolé. Le front froid, comme je vous l'ai dit, je vous le montrerai avec les températures, il est là. C'est ça. Et ça va donner beaucoup de vent. Et vous allez voir, les températures vont vite chuter. Hein. Donc c'est pour ça que ça va être vraiment impressionnant sur cette journée. C'est la journée là, qui va être la plus influencée. Hein. Voilà, donc là, il n'y aura rien du tout. Et là, voilà, les enclumes. Maintenant, les températures à 2 mètres. Je pense que c'est là le plus favorable. Parce que là, c'est là où on va s'attendre à quelque chose... vous n'allez pas en revenir. Regardez, non mais juste regardez-moi ça. Regardez ça. Bah ça c'est là, ça c'est le... Ça c'est, je sais pas, ça c'est le front froid, en fait. Vu que le Talweg va influencer, bah ça en fait, la dégradation que vous avez vue, elle va donner beaucoup de vent. Mais tellement que ça va donner beaucoup de vent, toutes les températures que vous voyez ici, de là à là, ça va chuter environ à je ne sais pas combien de degrés. Hein. Parce que là, on se retrouve quand même là, des régions qui vont être exposées à plus du 26 à 28 degrés, et là, des régions qui vont s'exposer à 16 degrés. C'est-à-dire que tu perds 10 degrés en moins quand même, à plus de 5 degrés en moins. C'est énorme quand même. Et je pense que c'est ça qui est vraiment impressionnant. Et là, on voit à droite les enclumes des orages qui vont nous influencer, comme on peut le voir, les enclumes hein, qui bouffent tout sur leur passage. Là, c'est impressionnant. Et là, le front froid aussi, il est bel et bien aussi impressionnant, hein, toute cette ligne là. On voit cet écart là entre ça et ça, c'est vraiment impressionnant. Il y a vraiment une grosse différence. Là aussi, ça sera vraiment surveillé hein, sur les Hauts-de-France, Île-de-France. On pourra avoir des rafales à plus de 90 à 100 km/h. Ça sera vraiment à surveiller. Hein, et ça va quand même cailler, hein, je pense, sur ces secteurs. Hein. Mais voilà, on voit les orages là qui bouffent toute la chaleur. Mais regardez-moi ça. Bref, c'est impressionnant. Et après, ben voilà. Voilà ce qu'il pourrait y avoir dimanche. Ouais, c'est moins chaud. Hein. Les orages vont quand même tout baisser leur... Ils vont tout baisser toutes les températures. Ça va être vraiment impressionnant. On va rien comprendre. Alors, des fois, je ne comprends pas. Mais je ne comprendrai pas ces modèles. Ils ne se mettent pas en accord sur les précipitations et sur les vents. C'est pas possible. Je ne comprends pas comment c'est possible que ces modèles ne mettent pas ça. C'est... Voilà, petit vent. Hein. Voilà, là, le vent, là, quand même, ça a surveillé. Bon, j'avais quand même abusé, mais voilà. Pas sur des 100 km/h, mais vous m'avez compris, je pense qu'on sera sur du 60 ou à 70 km/h. Ça sera vraiment à surveiller. Hein. Et là, voilà, les orages. Les orages. Les monstres. Les muscleman, on appelle ça. Regardez-moi ça. C'est dingue. Donc voilà, donc moi, je suis là. Hein. Je suis ici. Mais bon, parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, ils ne se mettent pas en accord sur les précipitations et sur les vents. Donc, voilà pourquoi il faut tout le temps se méfier. Quand tu as un énorme trou sur un secteur, il faut quand même surveiller. Parce qu'à chaque fois, quand ces modèles font ça, c'est vraiment agaçant. Et c'est chiant. Donc, c'est soit vous mettez en accord avec le vent et les précipitations, mais là, regardez, il n'y a aucun accord. Il n'y a aucun accord. La grosse dégradation, se trouve là. Normalement, ça concerne là. Mais là, il n'y a rien du tout. Donc, des fois, c'est chiant. Tu te retrouves avec un gros trou et dedans, il y a du vent. Donc, souvent, il faut pas croire à ça. Parce que quand même, si on se fait trop avoir dedans, je pense pas que c'est les modèles qui vont réellement nous surprendre sur ça. Hein. Donc voilà, donc à ne pas prendre ça avec les pincettes, bien sûr. Bon, bah lui, il voit pas trop la run. Voilà, c'est celle-là. Ça va être la run, ça. Là, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il voit pas ça. Donc,
Faut souvent se méfier, donc voilà, quand je vous dis qu'il faut surveiller le Quart Nord-Est, c'est que c'est pas pour rien. Voilà, l'Auvergne, hein, largement concerné, hein. Mais Rhône-Alpes, c'est à moitié dedans, donc moi je dirais c'est plutôt le nord de Rhône-Alpes qu'il faudra surveiller, hein. Donc voilà, voilà. Donc on va aller voir Icon, si vous voulez qu'on aille voir Icon, il n'y a pas de souci. Voilà Icon. Il est pas mal Icon. Icon il est pas mal. Sur les rafales devant, voilà, il reste pas trop dedans, hein. C'est pas trop son truc. Bon bah c'est quand tu veux. Voilà, indice de positivité de foot, elle va pas être mal, hein, sur cette journée, hein. Ouais, ça va vraiment pas être pas mal. Vraiment. Et puis ben voilà, donc on va aller voir PEA Rome aussi. Alors on va mettre le Cancin Max comme ça. Alors lui aussi il faudra quand même surveiller. Voilà, le fond froid qui est à gauche et là les dégradations qui sont à droite. C'est le bordel. Bon le maximum. Le maxi, c'est pas trop mal le maximum. Ouais. Maintenant c'est les vents. Les vents. Le vent. Le vent qui va falloir surveiller. Regardez, regardez. Oh là là là. C'est n'importe quoi. Bon bah le maximum, vous avez tout compris. Allez, dans 3, 2, 1. Oh putain. Voilà. Voilà, 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 voilà. PEA Rome. Voilà. Bon ça c'était l'autre train, hein. Vous en faites pas. PEA Rome. Il abuse. Mais bon. Donc voilà, PEA Rome, il voit des rafales au maximum sur des 160. Mais bon, moi je dirais ça sera plus localement entre du 100 km/h, ça sera largement dépassé, hein. Je pense qu'on atteindra les 130 km/h, désolé si je m'exprime mal. On sera largement sur du 130 km/h, je pense. Donc voilà, donc sur cette journée, plus de trop de choses à dire. À part regarder Météo France, s'ils nous ont mis en vigilance orange. Sur certains secteurs, bon ça ne vous en occupez pas. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, ils sont forts, hein. Ils sont doués, hein. Ils sont doués, hein. Chapeau, hein. Parce que là, tu sais très bien que ça va s'évacuer par là. T'as largement le temps de mettre le Haut-Rhin et le territoire de Belfort en vigilance orange. Moi, je pense que ça, c'est mon avis. Là, c'est pas faux. Là, t'aurais pu quand même mettre les Pyrénées-Orientales là. T'aurais pu quand même mettre les Rolt aussi, hein, qui vont être concernés, hein. Moitié Languedoc-Roussillon. T'aurais pu mettre une vigilance jaune là et là. Ici aussi, parce que là, ça pourrait être influencé. Mais sinon, il est pas trop mal. La Champagne-Ardenne, oui, elle est pas. T'aurais pu quand même la concerner, hein. Il y a quand même des risques que ça soit concerné. La Picardie, ça pourrait aussi, mais moi, je dirais c'est tout ça. Champagne-Ardenne, la Bourgogne, hein, enfin tout l'axe de la Bourgogne, hein. Et là, sur tout ça, là, l'Alsace et puis le territoire de Belfort, moi, franchement, je les comprends pas, hein. Je sais pas où ils ont vu le truc se désintensifier. Mais voilà, ça sera vraiment à surveiller tous ces secteurs-là, là, vraiment. Ça sera vraiment à surveiller de là à là, à là, à là, à là. Voilà. Donc, merci de m'avoir compris. Désolé si je m'exprime mal. Un petit peu malade, mais bon, ça, ce n'est pas trop grave. Donc, merci de m'avoir compris. Et j'espère que vous avez compris ce point météo, malgré que je m'exprime un peu mal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Merci encore de m'avoir écouté. Et bye tout le monde. Et soyez prudents sur cette journée et vigilants. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao.